Si votre relation de couple est en train de prendre un peu l'eau parce que vous êtes dans un passage où c'est pas évident, votre conjoint a quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge et vous sentez que la température relationnelle est un petit peu altérée, eh bien il y a une chose que vous avez à faire. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach et praticien en relation d'aide. Je vous accompagne pour votre bonheur personnel et par voie de conséquence pour votre bonheur conjugal. Parce que vous avez compris avec Couple Heureux que construire un couple heureux, ça s'apprend. La première chose que vous avez à faire, c'est de ne pas attendre que le temps fasse le boulot. Je le dis très souvent à mes clients, les personnes que j'accompagne, le temps est un facteur, pas un acteur. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas un facteur, vous êtes un acteur. Ça veut dire que c'est entre vos mains que se trouve la possibilité d'agir, de faire un choix pour que la situation change. Vous avez donc à faire un choix pour changer la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, si vous ne vous sentez pas responsable ni coupable de la situation, vous aurez une tendance naturelle à vous dire « je n'ai rien à faire ». Je ne suis pas responsable, je ne suis pas coupable, c'est mon partenaire qui vit mal ce que nous avons expérimenté, la tension qui est présente. Par conséquent, je n'ai rien à faire, je vais attendre. Attendre quoi? Vous avez déjà compris que si vous attendez, rien ne se passera, ou peut-être que c'est une manière pour vous de fuir une partie de la réalité, de votre responsabilité, que de vous dire « je vais attendre ». Parce qu'en réalité, quand je demande ce que vous attendez, la plupart d'entre vous me répondent j'attends que ça aille mieux. Or, comment faire que ça aille mieux si on ne fait rien pour que ça aille mieux? Ça veut dire que vous comptez sur la chance. Or, vous fondez sur la chance, c'est un des meilleurs moyens pour que ça aille moins bien. Alors, s'il vous plaît, ne laissez plus à la chance la mission de faire que ça aille mieux. Prenez-la, cette mission. J'ai envie de vous dire, comme dans James Bond, cette mission, si vous l'acceptez, est de faire que ça aille mieux, parce que vous pouvez faire que ça aille mieux. Si vous voulez que ça aille mieux, si vous tenez que ça aille mieux, si ça vous tient vraiment à cœur très fort, ça veut dire que vous êtes prêt à poser un acte. Cet acte peut être une parole ou un geste, mais en présence, là, je vous demanderai de passer par une parole. Alors me direz-vous, je ne me sens pas responsable, je ne me sens pas coupable de la raison pour laquelle il y a eu une tension, une dissension entre nous. Pourquoi devrais-je faire quelque chose? Parce que vous voulez que ça aille mieux. Il suffit que vous vouliez que ça aille mieux pour que vous soyez en bonne posture pour choisir de faire quelque chose. Si vous ne voulez pas que ça aille mieux, effectivement, ne faites rien parce que vous savez que le rien n'apportera aucun changement à votre situation. Par contre, l'action ou la parole apportera un changement. Donc, si vous voulez, vous, que ça aille mieux, vous ferez un geste. Et je trouve intéressant même d'inverser cette situation en se disant, tiens, le fait que je ne fasse rien signifie que je ne veux pas que ça aille mieux. Le fait que je fasse un geste, un acte, ou que je propose une parole, signifie que je tiens à ce que ça aille mieux. Vous voyez, c'est finalement une sorte de testeur que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour vous dire « je prends conscience que je tiens à ce que ça aille mieux » ou bien « je réalise que je ne tiens pas vraiment à ce que ça aille mieux ». Ça ne me dérange pas tant que ça que les choses restent en l'état. Si c'est comme ça et que c'est votre aspiration, c'est ok. Peut-être que c'est dommage pour vous, mais j'accepte. Par contre, si vous voulez que ça aille mieux et que vous ne faites rien, je vous demande si vraiment vous voulez que ça aille mieux. Si vous voulez que ça aille mieux, que vous ne vous sentez pas responsable, que vous ne vous sentez pas coupable de la situation, qu'importe, c'est à vous de faire le geste. Non pas que je sois en train d'exonérer votre partenaire pour lui dire ne fais pas de geste, mais vous avez à faire un geste parce que vous tenez à ce que ça aille mieux. Ne cherchez pas à vous dire oui, mais c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas égal, ce serait logique que là, cette fois-ci, ce soit mon partenaire. Vous n'êtes pas votre partenaire, vous êtes vous, et vous voulez que ça aille mieux. Tendez la main. Posez un geste, esquissez une parole. Et là, l'action peut démarrer. Vous savez que vous êtes dans une intention, avec une motivation que ça aille mieux. Même si vous n'avez pas toute l'agilité pour dire les choses comme ce serait plus aidant, plus favorable, etc., que vous ne connaissez pas les 12 obstacles à la communication, par exemple, que je présente sur ce blog Couple Heureux, qu'importe, vous avez l'intention que ça aille mieux. Et vous savez par voie de conséquence
que si vous voulez que ça aille mieux, ce n'est pas en disant les 4 vérités, en rentrant dedans, en faisant des reproches, des remarques, des critiques, en secouant votre partenaire ou en le giflant physiquement ou moralement, que ça ira mieux. Parce qu'au fond de vous, vous savez que pour que ça aille mieux, il vaudrait mieux que vous formuliez que ça aille mieux. Par exemple, mon amour, je vois ce qu'on est en train de vivre ensemble et c'est une situation que je n'apprécie pas, j'aimerais que ça aille mieux. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui fait que tu ressens les choses comme ça? Est-ce que tu veux bien partager avec moi la difficulté par laquelle tu rencontres? J'ai vu que tu as manifesté une sorte de repli, un mal-être. Est-ce que tu veux m'en parler? Vous avez compris que j'ai utilisé un outil qui est la question, qui est un des outils les plus puissants quand je veux que ça aille mieux. Quelques questions que vous ayez, qui vous viennent à l'esprit, posez-la en question gratuite. La question gratuite, c'est la question qui montre de l'intérêt. Je veux entendre, je veux que tu t'exprimes, je veux recevoir. C'est pas la question qui peut cacher un reproche. En fait, tu me donnes l'impression d'être en train de fuir la situation, n'est-ce pas? Non. Je suis en train d'essayer d'utiliser la question pour y camoufler une accusation, par exemple. C'est vraiment la question gratuite, la question offerte qui ouvre le champ de la communication pour proposer à mon partenaire de s'ouvrir, de me dire, de se dire, d'exister, d'avoir le droit d'être et de mal être, ou d'être mal. Vous avez là l'action couple heureux pour vous mettre en mouvement. Je compte sur vous.